Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Deuxième et dernière vidéo avant le début du tournoi. Donc pose-toi bien mon gars, prends-toi un petit truc à manger, mets le petit pouce bleu de l'amour, c'est important les gars, montrez-moi que voilà ça vous fait plaisir. On organise là quand même un gros truc et écoutez attentivement cette vidéo. Alors premièrement, je ne vais pas vous expliquer comment vous inscrire les gars, je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo, je vous la mets en haut à droite de l'écran, comment vous inscrire tout ça, je n'en reparlerai pas ici. Ici on va rentrer un petit peu plus dans les détails des règles, de certaines choses que je ne vous ai pas expliquées et comment les games vont se dérouler pour que ce soit clair pour tout le monde, que vous n'ayez pas à vous poser de questions. Alors la première chose dont je veux parler déjà c'est au niveau de la méta. Il y a deux personnages qu'on a bannis ce matin avec Snyler, on a fait quelques games, on a testé un petit peu les personnages. Chose que je vous recommande les gars, les games, vous le savez, je vous l'ai dit ça, ce sera envoyé en niveau fixe. C'est-à-dire que tous les personnages seront au niveau 80 et attention, ça change beaucoup de choses au niveau des compétences les gars. Si les deux joueurs veulent envoyer en normal, ça vous le direz au modérateur et il n'y aura pas de souci. J'aimerais bien que sur la fin, vers la finale, tout ça, on est en niveau normal. Mais sinon, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, que même les débutants puissent avoir leur chance, on enverra en fixe. Et c'est pour ça que du coup, en fixe uniquement, on bannit Kaido hybride et Albert. Pourquoi ces deux personnages? Parce qu'ils ont une compétence qui va infliger des dégâts en niveau fixe. C'est-à-dire, voilà, le Kaido hybride de tête, c'est 5000 de dégâts. Le Albert, 3000. Plus après, derrière, en plus, il y a des dégâts de brûlure. Ce qui fait qu'en fixe, je crois, t'as 7000 de santé à peu près. Peut-être même un peu moins. Il y a certains personnages, non, même pas. Il y en a, c'est 5900 et tout de santé qu'ils ont. Ce qui fait que du coup, ces compétences en niveau fixe, elles vont quasiment one-shot les personnages. Et de plus de ça, Kaido hybride et Albert, c'est d'excellents personnages qui tankent bien, qui ont beaucoup de santé, qui mettent des dégâts, des très bons personnages, Donc vraiment en fixe, ils sont trop dangereux. Dans toute méta, comme voilà la méta actuellement sur OPBR en dehors de notre mode de jeu pour le tournoi, dans toute méta, il y a des personnages supérieurs à d'autres, des personnages vraiment trop au-dessus, mais qui ont un counter, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'avec Kaido hybride et Albert, il n'y a pas trop de counter parce que si le mec n'arrive pas à taper l'esquive parfaite, il est baisé, il est one-shot. Voilà pourquoi, en tout cas, on les bannit. Ne jouez pas ces personnages-là, les gars, ce n'est pas autorisé. Pour le reste, c'est bon, ce sera à peu près équilibré. Bien évidemment, du coup, comme j'étais en train de dire, c'est pour ça que je précisais ça, dans toute méta, il y a des personnages qui ont des facilités sur la majorité des autres, mais il y a aussi des personnages qui les counter. Donc à vous de bien réfléchir. Vous jouez par exemple un excellent personnage, un que vous pensez être très bon dans ce mode de jeu, mais vous savez qu'il y a un counter parmi tout cela. À vous de jouer sur votre deuxième personnage le counter de celui qui vous gêne sur le premier. Tu vois la stratégie. Là, c'est là un petit peu où on voit un petit peu plus le skill des gens, leur manière de réfléchir, comment faire leur équipe et ce que j'espère du coup plus loin dans le tournoi, lorsque ce sera, j'espère, en normal, vos pièces, les gars. Pensez aux pièces, à l'aspect stratégique. Moi, c'est cet aspect stratégique vraiment qui pourrait beaucoup m'intéresser. Et si je fais une vidéo pour la finale, la demi-finale, la quart de finale, j'aimerais bien, voilà, avoir l'explication des pièces et tout, des joueurs. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, en vidéo peut être excellent. Ensuite, les gars, du coup, pour le déroulement des matchs et tout, moi, je ferai des lives à partir de samedi. Ça commence, les gars. Samedi, c'est le début du tournoi, les gars. Vous n'avez rien à faire de spécial, les modérateurs se chargent de tout les gars, grosse force à eux, des bisous. Les modérateurs vous contacteront les gars et après à vous de trouver une disponibilité, vous en faites pas, ils vous expliqueront tout. À vous derrière de pas être des galériens et à écouter ce que je dis en vidéo pour pas commencer à leur poser ce genre de questions, sinon vous allez dégager. Hein. Toutes les vidéos sont le plus explicatives possible, j'essaye de faire de mon mieux. Après, c'est à vous d'écouter les vidéos, les gars, ça, ce sera pas leur problème. Donc à partir de samedi, vous pouvez commencer à vous organiser pour pouvoir lancer vos matchs. Tranquille, il y a du temps, les gars. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensaient que vraiment le tournoi commençait, bam, il fallait que le premier jour, il y ait des matchs de fait et tout. Tranquille, les gars, je sais qu'il y a des examens qui arrivent, tout le monde n'est pas forcément disponible, certaines mémodos ont un travail, donc tranquille, vous aurez plusieurs jours, il n'y a pas de problème. Il peut très bien y avoir un joueur qui a 2 matchs d'avance, mais tranquille, nous, on va savoir se repérer, on va savoir qui a combien de matchs et tout. Ne vous en faites pas pour ça. Pour ça, on s'occupe de tout, nous. Au final, ceux qui ont le plus de taf, les gars, c'est nous, hein, c'est les modérateurs et moi-même. Vous, tranquille, voilà, vous faites vos games, vous restez concentrés sur votre équipe, tout ça, les gars, il n'y aura pas de problème. Pour vous inscrire, par contre, vous avez jusqu'à dimanche. J'espère, je compte sur le live de samedi et peut-être si je fais un live dimanche pour potentiellement ramener des gens qui n'ont
pas encore vu ces vidéos, qui n'ont pas forcément eu envie de cliquer sur ces vidéos. Pourtant, franchement, j'ai fait une bonne miniature sur la dernière et tout. Je suis déçu. Donc voilà, qui pourrait du coup ramener davantage de monde. Et dimanche, à la fin de mon live, ce sera terminé, ce sera clôturé les inscriptions. On va parler un petit peu du cash prize. Alors malheureusement, les gars, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour des marques, de retour positif des marques en tout cas. Donc ça me déçoit, j'aurais bien aimé, voilà, le top pour moi, ça aurait été de commencer à récompenser les gens au moins au quart de finale. Et bon, voilà, quart de finale, peut-être ça aurait été un petit peu vraiment trop généreux, mais au moins à partir des demi-finales, non, je pense que ça va pas être possible, les gars. Donc pour l'instant, je peux vous dire que je mettrai au moins un cash play de 50 €. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, on fait peut-être 30 € pour le vainqueur, 20 € pour le second, ou plutôt 40 € pour le vainqueur, 10 € pour le second, ça serait plus équitable quand même. Ou alors, qu'est-ce que vous pensez de on équilibre un petit peu, et genre même les demi-finalistes, on les récompense un petit peu. Vous me dites un peu, on verra si peut-être j'améliore un petit peu le cash pack, non le cash play du coup, ouais le cash play, voilà c'est ça. Le cash prize, pardon. Éventuellement, si je vois que pendant les lives, il y a de l'engouement, il y a pas mal de dons et tout, bien évidemment, à ce moment-là, je pourrais un petit peu augmenter le cash prize. Mais je vous avoue que pour l'instant, je m'attendais à beaucoup plus de participants. Je suis déçu de ce côté-là. La première vidéo, à l'heure actuelle, elle doit être pas loin des 1200 vues. C'est décevant, je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais aussi à beaucoup plus de likes, les gars. On organise un tournoi au PBR. Je sais pas si vous en rendez compte. Hein. Là, je m'égare un petit peu. Mais voilà, il faut quand même en parler de ça. J'organise un tournoi au PBR. Ça va demander du taf aussi aux modérateurs. Merci à eux vraiment d'avoir été volontaires. Au PBR n'est pas un jeu compétitif. Là, on organise une compétition qui va être retranscrite sur YouTube. Avec en plus, à la clé, quelque chose à gagner. Pour moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus nombreux, les gars. Franchement, c'est ça, c'était... Je m'attendais à minimum 300 personnes. Je sais pas exactement à combien on est là, mais on n'est même pas à 200 pour l'instant. Hein. Et dimanche, du coup, je clôture les inscriptions. Je vais vous rappeler comment va se passer une game. Très important, même si je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je vais le répéter ici. Les games, les gars, vous ne pouvez capturer que le tas de trésors du milieu. Dès que tu lances la game, qu'est-ce que tu dois faire? C'est foncer au milieu. Prendre aucun autre tas de trésors, c'est très important. Ce tournoi, c'est un mode de jeu différent. Au PBR, le mode de jeu, c'est la capture de drapeau. L'équipe gagnante, c'est pas celle qui a le plus de kills, mais celle qui a le plus de tas de trésors. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est les kills. Là, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu plus de voir votre skill, voir comment vous tapez les esquives parfaites. Les esquives parfaites vont être primordiales, les gars. Appliquez-vous bien sur ça. Les esquives parfaites, ça peut se jouer sur ça, vraiment. Juste du coup, vous pourrez prendre le drapeau du milieu pour potentiellement vous donner des avantages, comme par exemple si quelqu'un joue le barbe blanche, s'il chope le drapeau du milieu, avec sa compétence 2, ce sera plus puissant, plus intéressant. Et également, ça va permettre, on a du coup testé des games avec Snyler, et si un boug arrive à tenir le tas de trésors du milieu pendant longtemps, même s'il a qu'un seul tas de trésors du coup, donc celui du milieu, il aura le boost d'équipe vers la fin de la game. Ce sera comme une récompense, tu vois. Si le mec arrive à défendre son tas de trésors et à le maintenir tout le long, supposons il y a encore 0 kill de chaque côté, le mec gagnera le boost d'équipe étant donné qu'il aura eu le tas de trésors pendant longtemps, et ça lui donnera certainement l'avantage sur l'adversaire pour lui faire beaucoup plus de dégâts et pouvoir prendre l'avantage sur le match. Parce que du coup, comme je vous ai dit, ça se joue au kill, les gars. C'est les kills qui font tout. En cas d'égalité, ce sera celui qui a le plus de score d'équipe. Mais globalement, en fait, celui qui aura le plus de score d'équipe, les gars, c'est celui qui aura le tas de trésors à la fin. Mathématiquement, c'est à peu près ça. Parce que vous savez qu'au PBR, eux, du coup, ils vont calculer celui qui aura le tas de trésors à la fin et donner, je sais plus, je crois c'est 1000 de bonus de score quand tu gagnes la game, un truc comme ça. Bref, donc normalement, ce sera celui qui aura le tas de trésors à la fin qui gagnera. Moi, du coup, il y aura régulièrement des lives où je jugerai vos matchs, les gars. Voilà, moi, ça va être sympa, j'espère, ce côté-là divertissant au niveau des lives où j'aurai mes poulains, je vais regarder les modos, voir un petit peu s'ils vont loin et tout dans le tournoi. Ça va être sympathique, je vais essayer d'animer ça au mieux parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que le plus gros problème de ce concept, c'est de le retranscrire sur YouTube. Voilà, malheureusement, le fait de pouvoir juger vos games, on va pas pouvoir être directement sur votre écran. On verra pas grand-chose, en fait, à la vue, tu vois, à la vidéo. Et ça, c'est un petit peu problématique. C'est pour ça que derrière, les gars, vous en faites pas, Xorox Lunique est là, ça animera les lives et j'espère qu'on rigolera bien, qu'on passera de bons moments, les gars. Et je terminerai aussi sur une chose, c'est j'espère pouvoir faire avant samedi, donc avant que le tournoi commence, un live sur le PC. Pourquoi sur le PC? Pour que je puisse vous rec mon écran du PC pour faire une tier list, les gars. Une tier list au PBR, mais une tier list de la méta des personnages lors du tournoi. Parce que la méta, là, est complètement changée. Et voilà, pour potentiellement peut-être les personnes un petit peu plus débutantes parmi vous, pour qu'ils puissent voir quel personnage est
potentiellement méta, potentiellement très fort, et pourquoi. Voilà, ça pourra aiguiller les moins forts parmi vous, les moins connaisseurs, et vous permettre de voir globalement, même, voilà, même les meilleurs parmi vous. Certainement, vous avez oublié certains trucs. Par exemple, Cracker, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il a pas mal de qualité pour ce mode de jeu-là. Ça peut être très intéressant. Voilà, j'aimerais beaucoup faire ça, mais ça, c'est pas sûr du tout, les gars. Activez bien la petite clochette, vous serez au courant. Voilà, si on se fait ça, on se le fait demain soir. Je vais tout faire voir pour pouvoir faire ça, mais ça va être compliqué, les gars, avec mon PC tout de même. Et puis, il faut que j'installe le logiciel de stream et tout. Bon, voilà, j'ai du taf, moi aussi, j'ai du taf. Je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Si vous avez des questions ou quoi, les gars, posez-les-moi en commentaire. Il y a moyen que j'ai pas tout retenu. Vous voyez que j'aime bien faire les vidéos assez freestyle. J'ai pas trop de texte et tout à côté. Moi, les gars, c'est l'impro, vous connaissez. Je me démerde pas trop mal normalement et tout. Mais si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si par contre c'est quelque chose dont j'ai déjà répondu dans la dernière vidéo, regardez la dernière vidéo. Ça m'énerve. Quand je fais une vidéo et tout, elle a pas fait beaucoup de vues alors que voilà, on fait un concept et tout. Donc allez voir la dernière vidéo, les gars, c'est la moindre des choses. Voilà, sur ce, eh ben écoutez, vous savez quoi faire pour participer si ce n'est pas encore le cas. Et vous savez que du coup, samedi, ça commence. Sur ce, des bisous, les gars. Portez-vous bien. Demain, live. Que ce soit la tier list ou non, mais il y aura un live, ça c'est sûr. Allez, des bisous.